Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter une BMW X3 de deuxième génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, la résistance à la corrosion du crossover allemand est à son meilleur. Il ne sera pas possible de retrouver des pièces de carrosserie endommagées par la rouille dans des voitures qui n'ont pas été accidentées. Avec la peinture, tout est plus compliqué. Elle se couvre très vite d'éclats et de rayures. Il est conseillé de ne pas ignorer les éclats franchement gros et de les traiter immédiatement après leur apparition. Les capuchons en plastique des optiques avant du BMW X3, comme la plupart des voitures modernes, se sont avérés trop mous. Pour les voitures qui ont souvent roulé sur des routes de campagne, le temps sera probablement nuageux. Il est également possible que des fissures microscopiques apparaissent sur les bouchons. Et si un polissage peu coûteux aide à faire face à la nébulosité, alors si des fissures apparaissent, les capuchons des phares devront être remplacés. Le pare-brise du BMW X3 n'est pas non plus résistant. Il existe suffisamment de cas où les dommages causés par le sablage étaient visibles après une course de 10 à 15 000 km. Des balais d'essuie-glace usés peuvent également endommager votre pare-brise. Bien sûr, lorsqu'on achète une voiture sur le marché secondaire, toutes choses égales par ailleurs, on souhaite se procurer l'équipement le plus sophistiqué, mais dans le cas du BMW X3, il vaut mieux ne pas courir après des options supplémentaires. En effet, certains des systèmes électroniques disponibles dans le crossover allemand sont plus susceptibles de devenir non pas des assistants, mais un casse-tête. Par exemple, l'entraînement électrique permettant d'ouvrir le couvercle du coffre tombe en panne sur de très courtes distances. Ou plutôt, pas même lui, mais les guides des mécanismes de levage. À propos, le fait que la voiture soit garée plutôt que conduite était plutôt un inconvénient dans le cas de la BMW X3. Le fait est que la batterie d'un crossover allemand se décharge assez rapidement et que sa faible charge provoque un problème de l'électronique. L'intérieur du BMW X3 a l'air plutôt rustique. Cela était dû au fait que la voiture a été assemblée aux États-Unis et était principalement destinée aux passionnés de voitures américaines, qui n'imposent traditionnellement pas des exigences élevées en matière de matériaux de finition. D'un autre côté, pour un propriétaire prudent, l'intérieur aura l'air presque neuf même lorsque la voiture parcourt 100 000 à 120 000 km. L'âge de la voiture n'est révélé que par le volant usé et la sellerie en cuir des sièges. Idéalement, vous devriez même rechercher une option avec un revêtement de siège en tissu. Cela coûtera un peu moins cher et les textiles des sièges seront presque parfaits, même avec un kilométrage élevé. C'est difficile à croire, mais le moteur idéal pour le BMW X3 est un groupe motopropulseur diesel de 2 litres, développant 190 chevaux. L'essentiel est que le propriétaire du crossover n'hésite pas à le faire tourner périodiquement à grande vitesse. Si vous roulez constamment à basse vitesse, le filtre à particules n'aura tout simplement pas le temps de brûler le carburant non brûlé. De ce fait, cette dernière est renvoyée, après quoi une partie finit dans l'huile. En conséquence, la qualité de l'huile se détériore fortement, ce qui contribue à la défaillance de la pompe à huile et du tendeur de chaîne hydraulique. Une chaîne affaissée entraîne à son tour la nécessité de remplacer le kit de distribution. Et comme l'ensemble du système de distribution de gaz est situé à l'arrière du moteur, pour l'entretenir et le remplacer, le groupe motopropulseur devra être retiré du compartiment moteur. Bien sûr, les mécaniciens des ateliers spécialisés peuvent s'en charger sans problème, mais vous devrez payer cher pour leur travail. Une mauvaise huile endommage également le turbocompresseur. Il faut souvent le changer à des kilomètres allant jusqu'à 100 000 km. Parfois, sur le marché secondaire, vous pouvez trouver des BMW X3 diesel importés d'Europe. Ce n'est pas le meilleur choix uniquement parce que dans les pays d'Europe occidentale, la société allemande a réglementé l'intervalle de vidange d'huile moteur à 30 000 km. Et comme même l'huile de la plus haute qualité ne peut pas conserver ses propriétés d'origine sur un kilométrage aussi impressionnant, les BMW X3 européens ont certains problèmes. À faible kilométrage, ils ne sont pratiquement pas diagnostiqués, mais à l'avenir leur élimination peut coûter très cher. À cet égard, les crossovers utilisés à l'origine dans notre pays, dans lesquels les propriétaires changeaient l'huile tous les 10 000 km, semblent beaucoup plus attrayants. Il n'y a aucune plainte concernant les transmissions automatiques du BMW X3. À la boîte de transfert, oui. Les problèmes avec le système de transmission intégrale commencent lorsque, à des vitesses de 80 à 90 km/h, la voiture commence à se déplacer avec de légers à-coups. Le comportement lorsque les roues avant sont complètement tournées peut également être considéré comme un signe avant-coureur de problèmes imminents. Si le crossover est utilisé dans des conditions difficiles, le système de transmission intégrale peut nécessiter des réparations avant même que le kilométrage n'atteigne 100 000 km. Après l'achat d'une BMW X3, l'huile de transmission doit impérativement être changée. L'intervalle supplémentaire de remplacement du liquide de transmission est de 40 à 50 000 km.
La crémaillère de direction est l'un des points les plus faibles du BMW X3. Si elle commence à exploiter, les dépenses s'annoncent très sérieuses. Un nouveau rail coûtera bien plus cher. Vous devrez payer cher les travaux pour le remplacer. Afin de retirer la crémaillère de direction, les mécaniciens devront retirer le faux châssis. Seuls les propriétaires du BMW X3, qui ne conduisent jamais sur de l'asphalte lisse, pourront éviter des dépenses inutiles. Dans notre pays, avec ses routes de qualité médiocre, cela n'est guère possible. La suspension du BMW X3, à condition qu'elle soit principalement conduite sur de bonnes routes, peut facilement supporter plus de 150 000 km. Mais il est important de comprendre que pour remplacer la plupart des consommables, vous devrez dépenser beaucoup d'argent. Par exemple, les rotules et les blocs silencieux ne peuvent être remplacés que par une paire à levier. Étant donné que le crossover allemand utilise une suspension multibras à l'avant et à l'arrière, ranger le châssis mort peut sérieusement miner le budget familial. Une nuance importante. Les ingénieurs qui ont réglé la suspension du BMW X3 ont initialement donné la priorité à la maniabilité. Il ne faut certainement pas s'attendre à un confort sans précédent pour surmonter les bosses d'un crossover allemand. Bien au contraire, pour certains, les réglages de suspension du BMW X3 peuvent même sembler trop durs. Et plus le diamètre des roues de la voiture est grand, plus la conduite sera inconfortable. Cela est également vrai si vous avez des pneus à profil bas. Le prix du BMW X3 de deuxième génération se situe dans une fourchette très large. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture. Votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.